Chers amis téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à nouveau. Je crois, on va dire, dans la dernière partie de notre série à la découverte de soi. Vous vous souvenez, on avait d'abord parlé de long et en large de ce que c'était que d'aller à la découverte de soi. On a parlé de l'estime de soi, on a parlé de la nécessité de pouvoir se projeter dans l'avenir et de pouvoir avoir une idée aussi tôt que possible de ce à quoi on est destiné. Et nous avons commencé un exercice qui consiste à se mettre à part, trouver un endroit tranquille, loin des autres, une espèce de rencontre avec soi-même au cours de laquelle on va réfléchir et mettre sur une feuille ou plusieurs feuilles une liste de choses qui nous passionnent, de choses qu'on aime faire, de choses dont on rêve, de ce qu'on rêve de devenir, de tout ce à quoi on aime s'occuper sans même se rendre compte du temps qu'on y passe, sans avoir envie de manger. On peut s'enfermer, faire cette chose des heures et des heures durant. Et souvent, ce sont des choses pour lesquelles on n'attend pas forcément une récompense, on n'attend pas forcément une rémunération. Mais le seul fait de faire ces choses-là nous remplit de bonheur. C'est ce qu'on appelle en fait l'accomplissement de soi. Et donc, nous sommes censés faire cette liste, mais vraiment sans retenue, sans vouloir se dire, bon, est-ce que je n'en écris pas trop, je suis déjà à la 12e chose. Non, même si c'est 20, on écrit les 20. Après, quand on a fini, on les reparcourt. Les idées qui se ressemblent, les phrases qui se ressemblent, on peut les assembler et mettre par la suite ce qui peut-être n'a pas de lien direct l'un avec l'autre, etc. Et quand on a fait cet exercice, maintenant, on va faire un effort dans une troisième étape qui va consister à essayer de tout concentrer, tout ce qu'on a écrit, essayer de le résumer en une phrase. Un peu comme si on disait, mais si un jour vous disparaissiez de ce monde, qu'est-ce qu'on est censé retenir de vous? Cette seule phrase est une phrase qui vous définit, qui vous décrit et qui vous résume vous-même. Donc vous devez tout faire pour parvenir à cette phrase. Vous vous souvenez que je vous avais donné un exemple de quelqu'un qui a fait une liste de 7 choses et qui finalement en a fait une phrase. Je vais encore rappeler la phrase juste pour qu'on reste dans le fil de nos petites capsules. Alors, il a dit, je me vois comme un artiste multitalent qui crée, reproduit, améliore et transforme ce que la nature a créé, que ce soit des hommes, que ce soit des choses, au moyen du dessin, de la peinture, de la photo, de la sculpture, de l'agencement des éléments de décoration intérieure. Donc voilà une phrase qu'il a faite. C'est un peu comme si tout s'était mis en place, tout ce qu'il a écrit sur peut-être 2 pages, 3 pages, un peu comme un puzzle se reconstituait et la phrase est au concentré de la personne. Donc quand on lit cette phrase, on sait en même temps qu'on a affaire à un artiste multitalent, c'est sûr. Alors, la vision, c'est ce qui définit nos choix. Et le fait de connaître notre destinée va dicter nos décisions. Vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que le plus gros stress qu'on puisse avoir dans ce monde, c'est de ne pas savoir ce qu'on va faire de sa vie. Que vous soyez un enfant qui est en train de grandir, qui est en train de devenir un jeune adulte, ou que vous soyez même un adulte qui jusque-là n'a pas trouvé sa voie, il n'y a rien de plus angoissant, rien de plus stressant que de ne pas savoir ce à quoi on est destiné, de ne pas savoir ce qu'on va faire de sa vie, de ne pas savoir quelle est la voie qu'il faut emprunter, qu'il faut prendre. Donc cet exercice que vous voyez là, qui a l'air tout banal, va vous aider, je puis vous l'assurer, à trouver des repères et vous retrouver avec une phrase qui va être pour vous une piste de réflexion pour la planification que vous pouvez faire de votre vie. Et tout ce que nous faisons est censé être motivé par cette vision
que nous aurons eue de notre avenir. Et connaître la vision de notre avenir, ça nous aide à définir et à gérer un certain nombre de choses que je vais vous citer. Ça nous aide à définir et à gérer notre temps, notre énergie, nos priorités, nos distractions, les livres que nous allons lire, les choses que nous allons regarder à la télé, à quoi nous allons, comment nous allons utiliser notre téléphone portable, notre iPhone, notre iPad. Qu'est-ce que nous allons en faire? Un instrument d'acquisition du savoir si nous avons une vision claire pour notre avenir. Si nous n'avons pas de vision, nous en ferons un instrument, un outil de jeu exclusivement, ce qui ne nous amène nulle part. Donc, c'est très important. Et quand on a eu cette vision, quand on a fait cette phrase, et cette phrase, il faut la faire au présent, pas au conditionnel. Faites-la avec des verbes actifs présents. Je suis, je fais, je construis, j'aménage, je défends, j'entoure les jeunes, je défends les veuves et les orphelins. Mettez des verbes actifs au présent. C'est ça qui vous donne le sentiment que c'est vraiment vous-même que vous définissez aujourd'hui pour demain. Et à partir de cette vision maintenant, il faudra construire les marches de l'escalier qui mènent à cette destination. Quelles études vous allez faire? Quelle formation? Pendant combien d'années? Vers quel débouché? Quelles étapes vous allez franchir au fur et à mesure? Ça, c'est ce qui va, quand vous aurez défini la vision, c'est ce qui va apparaître dans le plan que vous allez construire. Et dans ce plan, ce sera un plan avec des objectifs bien déterminés. À chaque objectif, vous allez faire correspondre des actions ou des activités, comme vous voulez. Quand vous prenez des activités, vous pouvez également les diviser en sous-activités. Je prends par exemple un objectif, faire des études de droit. Ça va demander des activités, il faudra s'inscrire à la meilleure université que vous puissiez. Ensuite, vous adonner à vos études, etc. Donc, vous pouvez faites les choses comme vous les sentez. Quand vous prenez un objectif, quelles actions? À l'intérieur de ces actions, quelles étapes? C'est des sous-actions, des sous-activités, peu importe le nom que vous leur donnez. Et il y a une chose très importante aussi qu'il faut ajouter, c'est selon quel timing, combien d'années il me faut pour faire franchir telle étape, combien de mois pour franchir telle autre étape, quel est l'agenda, voilà. Une fois que j'ai les objectifs, que j'ai trouvé les actions, quel est l'agenda du temps dans lequel je vais les accomplir. Et il faut se dire aussi que quand on a fait un plan comme ça, qu'on a même commencé à l'exécuter, à un moment donné, de façon périodique, ça peut être chaque année par exemple, il faut s'arrêter pour l'évaluer. Peut-être que certaines circonstances extérieures à votre volonté changent certaines choses. Ça va vous demander des réajustements, des réaménagements, peut-être des étapes que vous allez sauter ou des étapes que vous allez ajouter. C'est pour ça qu'après une année, par exemple, il faut s'arrêter, regarder, évaluer, réajuster, réadapter. Et ça vous permet aussi de voir, est-ce que les choses que vous êtes en train de faire, est-ce que ce sont des choses qui progressivement vont vous amener à la destination ou la destination que vous vous êtes fixée? S'il y a des choses, et c'est à ce moment justement que on découvre qu'il y a des choses, de bonnes choses qu'on fait, mais qui sont inutiles. Et donc, il y a une différence entre les bonnes choses et les choses à faire. Parce que nous pouvons passer notre vie à faire de bonnes choses qui sont appréciables, qui sont positives, mais qui ne nous amènent nulle part. Il faut faire cette différence entre les bonnes choses, les bonnes actions, et puis les choses à faire selon les priorités que nous nous sommes définies dans notre plan. Sinon, nous n'atteindrons pas notre destination. Donc, la vision doit être revisitée pour s'adapter aussi au fur et à mesure aux opportunités qui se présentent. Vous aviez peut-être fait une planification avec un financement
sur fonds propres et autres, et parce que vous vous êtes dit, bon, il me faut 1 an, peut-être travailler, voilà, il me faut peut-être travailler pendant 1 an pour pouvoir avoir l'argent, pouvoir continuer les études. Et puis, paf, en cours de chemin, quelqu'un apparaît et dit, je suis prêt à financer tes études. Du coup, vous revisitez votre planification parce que là, vous gagnez du temps. L'étape où vous deviez travailler quelque part saute. Le fait que c'est vous-même qui allez financer saute. Et vous vous retrouvez en train d'être financé et de pouvoir faire vos études plutôt que vous n'aviez prévu, de faire une formation plutôt que vous n'aviez prévu. Donc, vraiment, c'est un exercice, à mon avis, vital. Pour celui qui n'a pas encore un plan de vie, qui se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Et plus tôt vous le ferez, mieux vous en profiterez. Plus longtemps, ou plus tôt vous allez commencer à être accompli et pendant longtemps vous resterez accompli. En tout cas, mon souhait, c'est que vous trouviez votre raison d'être, que vous la définissiez, que vous planifiez de l'amener à réalisation et que dans cette application ou dans cette mise en œuvre, vous trouviez votre bonheur. Et croyez-moi, quand on a une raison de vivre, on vit encore plus longtemps. Merci beaucoup de votre attention et nous nous retrouverons la prochaine fois pour discuter d'autres sujets.